Nous avons reçu à la rédaction de Carambolage le mail quelque peu agacé d'un téléspectateur allemand, Bernd Felten. Écoutez ce qu'il nous écrit. Chère rédaction de Carambolage, avec ma femme, nous avions décidé de nous offrir une petite semaine de vacances à Paris, histoire de flâner un peu et de faire les musées. À midi, nous voulions grignoter quelque chose de léger et rapide pour ne pas trop empiéter sur nos activités. Ainsi, nous nous sommes arrêtés dans ce que vous, les Français, appelez une brasserie. Ces sortes de grands cafés-restaurants avec une belle terrasse qui permet d'observer les passants. Au menu, une formule entrée-plat ou plat-dessert à 19 €. Ma femme, soucieuse de sa ligne, opte pour une salade de crudités en entrée. À notre grande stupéfaction, le serveur lui apporte une petite assiette de betterave coupée en petits cubes, accompagnée d'une petite montagne de grains de maïs qui nous semble tout droit sortie d'une boîte de conserve. Ça, des crudités? Pour nous, les crudités, ce sont des légumes frais, crus, non cuits. Ces betteraves cuites ne sont en aucun cas une crudité, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas bonnes au goût. Quant au maïs, il a été blanchi, c'est-à-dire cuit à l'eau avant d'être mis en boîte et stérilisé. Voilà bien de drôles de crudités. Nous étions très étonnés et avons pensé être tombés dans une mauvaise brasserie. Le lendemain, ma femme, prudente, demande dans une autre brasserie comment se compose la salade de crudités affichée au menu. Et que répond la serveuse? Betterave, concombre et maïs. Je suis stupéfait qu'un pays qui se targue d'être au sommet de la gastronomie mondiale se permette de proposer de telles salades de crudités. Et que les Français, connus pour être de grands râleurs devant l'Éternel, acceptent sans broncher cet état de fait, me semble juste incroyable. Voilà, il fallait que je vous dise ma déception. Bernd Felten. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui avaient lieu les élections municipales en France. Claire Doutrillo vous a déjà expliqué comment on vote en France et comment on vote en Allemagne. Nous vous proposons donc de revoir ce sujet. Voici en bas un bureau de vote de la ville de Schwabach en Bavière. Voici en haut un bureau de vote à Chartres en région Centre. Les citoyens de Schwabach, tout comme ceux de Chartres, s'apprêtent à voter pour élire leur maire. Il s'agit donc, dans un cas comme dans l'autre, d'élections municipales. Nous allons regarder ensemble la procédure de vote dans l'un et l'autre pays et nous arrêter sur les principales divergences. Première étape, l'électeur doit retirer les bulletins de vote. À Schwabach, l'électeur présente la convocation de vote que tout électeur reçoit à son domicile avant chaque scrutin à l'assesseur qui lui remet alors un bulletin de vote. Tournons-nous vers Chartres. Bonjour madame, vous avez votre pièce d'identité, votre carte d'électeur, vous n'avez pas de procuration? Non. L'électeur prend lui-même bulletin et enveloppe, 2 bulletins au minimum pour respecter la confidentialité du vote. Et une petite enveloppe. Deuxième étape, l'isoloir. En France, les isoloirs sont des cabines que l'on ferme par un rideau et dans lesquelles on reste debout. L'électeur plie le bulletin de son choix et le glisse dans l'enveloppe. En Allemagne, l'électeur peut s'asseoir derrière un petit bureau protégé par une cloison. Son isoloir est muni d'un crayon à l'aide duquel il coche sur le bulletin de vote la case de son choix. Troisième étape, le vote. Nos 2 électeurs ont fait leur choix. Ils s'apprêtent maintenant, d'un côté comme de l'autre, à glisser leur bulletin dans l'urne. Commençons par l'Allemagne. La présidente du bureau, assise derrière l'urne, demande à l'électeur sa carte de convocation et elle en énonce le numéro. L'assesseuse cherche dans le registre, confirme la légitimité de l'électeur et fait une croix en face du nom. La présidente découvre alors l'urne pour permettre à l'électeur de glisser son bulletin sans enveloppe. Passons en France maintenant. En France, le président du bureau de vote se tient debout derrière l'urne. L'électeur présente d'abord sa carte d'électeur et sa carte d'identité. Tout électeur français
possède une carte d'électeur valable pour plusieurs scrutins. Le président énonce le numéro de la carte d'électeur. 526. L'assesseur, à sa droite, cherche le nom de l'électeur dans le registre. Le président énonce alors à haute voix le nom de l'électeur Girbal, Philippe Louis-Henri. que confirme l'assesseur. Oui, je vous en prie. L'électeur glisse son enveloppe dans l'urne et le président énonce alors cette petite phrase très républicaine À voter. « à voter » tout en tamponnant la carte d'électeur. Merci. L'électeur contresigne maintenant le registre de vote en face de son nom. Quatrième étape, le dépouillement. Voilà, à Chartres comme à Schwabach, les bureaux de vote sont maintenant fermés. Le dépouillement va débuter. À Schwabach, les membres du bureau de vote se saisissent des bulletins et font des tas devant eux en fonction des votes. Puis, ils font des tas de 10 bulletins qu'ils superposent et qu'ils recomptent ensuite. Le président signe le compte-rendu et note les résultats. Maintenant, chaque pile de bulletins est emballée séparément, ficelée et scellée aux couleurs de la Bavière. Ces bulletins, ainsi que les formulaires de résultats, seront transportés au bureau de vote central où ils seront conservés 6 ans pour pouvoir être recomptés en cas de contestation. Tournons-nous maintenant vers Chartres où les membres du bureau de vote commencent par former des petits tas de 10 enveloppes. Ces petits tas sont ensuite regroupés par paquets de 10 dans de grandes enveloppes qui contiennent donc chacune 100 petites enveloppes et qui sont replacées dans l'urne. Maintenant, le président apporte l'une de ces enveloppes à une table de dépouillement proprement dit où 4 personnes sont assises. Les petits tas de 10 enveloppes sont reconstitués. Voilà. Un scrutateur ouvre maintenant les enveloppes une par une, donne le bulletin à un autre scrutateur qui, sous le contrôle du premier, lit le nom du candidat. Là, vous avez bien ça ? Gorge. 2 scrutatrices font un trait à chaque nom. Gorge. Gorge. Quand les bulletins sont tous dépouillés, les scrutatrices comparent leurs résultats. Si le compte est bon, les bulletins seront remis dans l'urne et gardés 3 semaines pour un recomptage éventuel en cas de contestation. Qu'il s'agisse du vote en lui-même ou du dépouillement, force est de constater qu'il y a un côté bon enfant en Allemagne, un côté beaucoup plus solennel et formel en France. Le souci de toute démocratie est évidemment d'éliminer toute tentative de fraude électorale. Il est intéressant d'observer que la France semble avoir eu besoin de mettre en place une procédure beaucoup plus rigoureuse que l'Allemagne. Comme si, en Allemagne, on faisait davantage confiance aux citoyens. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Ah, ce n'est pas évident aujourd'hui. Allez, encore quelques secondes.
Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il y avait beaucoup à voir dans ce magasin. Mais l'indice se cachait à l'extérieur. Il s'agissait en effet de ce panneau de rue typiquement parisien que l'on pouvait voir dans le miroir au fond. Un panneau plutôt facile à reconnaître. Nous étions donc en France.